Europe 1. Une trêve prolongée et donc de nouvelles libérations d'otages en perspective à Gaza. La situation évolue d'heure en heure. Nous sommes en direct depuis Tel Aviv avec Wilfried De Villers. D'abord Wilfried, comme Europe 1 l'annonçait dès 13h, 3 Français font partie des otages qui doivent être libérés. Oui, on sait qu'il s'agit des 2 enfants d'Adas Calderon, Erez, 12 ans, et Sahar, 16 ans, ainsi que d'Ethan Yahalomi. Sa grand-mère Jocelyne a confirmé à Europe 1 que la famille a reçu un appel de l'armée en fin d'après-midi pour les informer que son petit-fils était bien sur la liste des 11 otages libérés aujourd'hui. Ma fille se dirige vers la frontière. Elle m'a juste dit il est sur la liste. Et je pars. Je suis 100% heureuse et 100% inquiète pour les autres enfants. C'est la fin d'une attente pour moi, mais moi je suis une grand-mère, je suis la grand-mère de tous les enfants qui sont là-bas à Gaza. Ethan devrait arriver dans les prochaines heures à Tel Aviv pour être pris en charge comme tous les autres otages aujourd'hui à l'hôpital Ichilov, en plein cœur de la capitale, à quelques centaines de mètres de l'esplanade des otages où je me trouve actuellement. Je le disais, donc ils sont 11 à être libérés aujourd'hui, 9 enfants et 2 mères libérés après de longues heures de négociations alors que plusieurs points de blocage ont retardé les opérations. Alors où je vous parle, ils sont en train d'être transférés vers Israël. On sait aussi que le plus jeune des otages, Kfir Bibas, un bébé de 10 mois seulement, ne sera pas libéré ce soir. Je vous en parle parce que c'est devenu Kfir, l'un des symboles des manifestations pour la libération des otages, et son sort est source de vives spéculations en ce moment.